estime que la fuite du virus Covid-19 à laboratoire de Wuhan en Chine est l'hypothèse la plus plausible pour expliquer l'origine, enfin. Enfin, 4 ans après quoi. Bien sûr. 4 ans après, ça fait juste 4 ans. Ça a paralysé le monde. Ça fait juste 4 ans. Mais bien sûr. Non, mais il n'y avait pas d'urgence à savoir d'où ça venait. Parce que moi j'ai quelqu'un qui savait. Non, le coronavirus n'a pas été créé en laboratoire. Le professeur Montagnier diffuse des théories fantaisistes. 18 avril 2020, Nouvelle Obs. Est-ce qu'on nous a pris pour des cons? Oui. On nous a menti. Et les plus cons, ce sont ceux qui y ont cru. Il n'y a pas que ça. Il faut lire le rapport. Moi je l'ai lu. On nous a menti surtout. Alors le confinement, finalement, ça servait à rien. Ça servait à rien. Bien sûr, je le sais. On a hypothéqué des générations d'enfants. Il aurait fallu se concentrer sur les plus fragiles. C'est ce que on nous a menti sur la vaccination qui n'a jamais empêché la transmission du virus. On savait que le vaccin ne empêche pas la transmission depuis le premier jour. À la fin, qu'est-ce qu'on retient? On retient que les complotistes et les anti-vax d'hier, devraient aujourd'hui finalement mériter une médaille. Oui, c'est que ça reviendra jamais en arrière. Et ceux qui ont été traités de complotistes, qui ont été traînés dans la boue, ils sont parvenus dans le système. On les a mis hors système. On les a éliminés du système. Et Donald Trump va réembaucher tous ceux qui sont fait virer à cause de leur vaccination et s'excuser auprès de eux. Mais j'adore, mais bravo à lui. Est-ce que vous imaginez que des gens dans ce pays, et je pense aux soignants suspendus, ont été privés de salaire? C'est-à-dire que des mecs étaient suspendus, pas licenciés, rien. Ils pouvaient même pas les bosser ailleurs. Mais derrière, ils vont pas réparer. Tous les mecs qui ont été obligés de quitter la France, tous les mecs qu'on a montré du doigt, tous les mecs à qui on a dit tiens, qui ont perdu leur travail, même des journalistes, etc. Il y en a eu, des journalistes qui ont été mis au banc des accusés parce qu'ils disaient ce qui est dans ce rapport. Et aujourd'hui, quand ils reviennent plus, parce qu'ils sont considérés. Alors, c'est ce mot-là, complotiste, c'est un mot qu'on met dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Le complotiste, c'est un mec qui a raison 4 ans trop tôt. Mais le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'on met complotiste, on le met à toutes les choses. C'est ça le problème. Et oui, mais en fait c'est comme tous les scandales d'État, c'est-à-dire qu'ils font de la merde, et en fait ça sort des années plus tard, quand c'est passé et que les gens n'ont plus la force de se rebeller. Là, en fait, tout ce qui est dit, l'origine du virus, le confinement, le pass vaccinal, et toutes ces merdes, les moins cons d'entre nous le savaient déjà. On le savait que c'était bidon. Je me rappelle le moment du confinement, en plus, pour dire, j'ai kiffé la période du confinement, donc j'ai rien contre ça, mais je me disais, ok, peut-être que ce virus il est naturel, il vient d'un animal, etc., ou il est fabriqué en laboratoire, mais dans tous les cas, je m'en foutais. Je me disais, dans tous les cas, il y a le virus, il est là, et la cause, c'était pas forcément grave. Donc je me disais, mais l'État, quand justement ils donnaient leur thèse de c'est des animaux et c'est pas un laboratoire, à partir de là, ça se voyait qu'ils mentaient, parce qu'ils étaient sûrs et certains, et ils faisaient que l'affirmer. Alors au début, c'était le pangolin. Quand ça a été complètement démontré que c'était faux, ils se sont rabattus sur la chauve-souris. Quand ils se sont rendus compte que là aussi c'était plutôt faux, ils ont fermé leur gueule. Mais en fin de compte, on se rend compte que c'est vraiment le laboratoire de Wuhan. Mais pourquoi les médias et le gouvernement n'a jamais dit que c'était Wuhan? Parce que Wuhan est un laboratoire sino-américano-français. Comme par hasard, c'est dans les pays où ça a été le plus contrôlé ce truc-là, aux États-Unis, en France et en Chine. Parce que c'est entre guillemets nous qui avons merdé. Parce qu'après, il y a la question de savoir est-ce que c'est volontaire ou pas. Mais ça, à la limite, c'est autre chose. Ça arrive après qu'il y ait des erreurs. Alors c'est horrible, je dis pas, mais ça peut arriver. Et le truc, c'est que là, au lieu de dire bon, peut-être que les Chinois ont fait de la merde, non, ça vient d'un pangolin, surtout pas, c'est pas Wuhan. Donc c'est ridicule. Et même le confinement, à la limite, au début, le premier mois, ok, mais il fallait arrêter. Et on s'est entêté, on a continué, après on en a refait un autre plus tard, alors qu'on savait que ça servait vraiment à rien. D'autres pays ne l'avaient pas fait, c'était tranquille. Le scandale de la chloroquine et tout ce que l'État a voulu mettre en place, c'était pour niquer le peuple. Et on le savait depuis le début. Et le pass vaccinal, alors là, c'est l'apothéose, quoi. On commence à avoir des débuts de vérité 4 ans plus tard, sauf que le truc, c'est que personne ne sera condamné. Aux États-Unis, déclaration de scientifiques, mais c'est des pro-Trump. Alors ça allait pas. Ils avaient dit quoi à l'époque? Ils il fallait se concentrer sur les plus fragiles. Il fallait effectivement ne surtout pas hypothéquer les jeunes, l'avenir des jeunes. On a fait exactement l'inverse et on les a traités, eux, de complotistes parce qu'ils étaient pro-Trump républicains. Et à la fin, il se passe quoi? À la fin, 4 ans plus tard, on a des enfants, ce que dit le rapport américain, qui accuse un retard de scolarité jamais égalé. On a des 60% d'entreprises qui ont fait faillite, qui ne retrouveront jamais, qui ont fait faillite définitivement. On a une économie aux États-Unis complètement plombée, mais on a de la chance parce qu'en France tout va bien. On a de la chance parce qu'en France, ce Covid n'a laissé aucune trace. On a de la chance parce que finalement la science aux États-Unis, effectivement, on voit bien que ça a été un bullshit total, mais par contre en France, non, ça a été une nouvelle religion. Bien sûr. À la fin de la fin, il se passe quoi? Il se passe des drames humains absolument terribles. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on pense à un mec comme Montagnier qui a été très dans la boue lorsqu'il a dit effectivement que le Covid était issu du laboratoire. Dès 2020, on l'a traité de tous les noms. Bah oui, Montagnier, Perron, Raoult, vraiment tous les grands scientifiques qu'on avait, on devait avoir une fierté d'avoir ces scientifiques qui étaient reconnus dans le monde entier, qui ont été traînés dans la boue parce qu'ils disaient la vérité. Mais comme ils faisaient pas partie de la caste lobbyiste de l'État et des industries pharmaceutiques, malheureusement ils se sont fait blacklister. Et effectivement, ils ont perdu énormément. Même là, quand on a les bonnes réponses, ils ne sont même pas réhabilités, comme ils disaient plutôt tous les journalistes, les aides-soignants, les pompiers. En fait, tous les gens qui nous sauvent, qu'on a applaudi pendant le confinement, en fait, on leur a craché dessus, quoi. Donc c'est vraiment lamentable. D'où vient le Covid? Et là, ce que dit ce rapport, est-ce que c'est une fuite accidentelle d'un laboratoire qui travaille sur des virus, ou est-ce que c'est un virus qui a été créé exprès par les Chinois? Parce qu'on l'a entendu à l'époque. Les Américains tendent effectivement à considérer l'hypothèse d'une manipulation. Exactement. Le gain de fonction. Ils l'appellent le gain de fonction. Je rappelle que le laboratoire a été construit par la France. Le laboratoire de Wuhan a été construit par la France. Donc on pourrait essayer de s'interroger un petit peu sur notre responsabilité. On a de la chance en France. Le nuage Tchernobyl franchit jamais les frontières. Nous, on est un pays formidable où il se passe jamais rien. Le rapport, en fait, on ne sait pas encore d'où vient le Covid. Mais on a dit, et si, Gilles Vernet, allez, excusez-moi, ça c'est honteux, Géraldine, c'est honteux, c'est pas votre
Je vais vous lire la phrase Ah, du bien sûr. rapport. Ah oui. Le virus possède une caractéristique biologique qui n'est pas présente dans la nature. Voilà. Donc ça veut dire que ce virus, il a été créé dans le laboratoire. La Non. question, c'est est-ce qu'on nous a menti? Voilà, donc on nous a menti, on nous a parlé de pangolin, d'animaux, du marché, de Wuhan. Bien Ça sûr. vient du labo. Ah oui. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que si jamais c'est volontaire, c'est dramatique. Mais même si ce n'est pas volontaire, ça veut dire que les Chinois travaillaient sur Bien un sûr. virus Ouais. qui pouvait possiblement contaminer le monde entier. Exactement. C'est aussi dangereux. Bon là, alors est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est pas fait exprès? J'avoue qu'on aura, je pense, jamais la réponse, étant donné que ça vient du gouvernement chinois. Donc je pense pas qu'ils vont dire on l'a fait exprès parce qu'ils se mettraient le monde à dos en fait. Et en plus c'est pas fait exprès parce que je veux dire, ce virus il sert à rien, il est bidon. Je veux dire, il attaque pas les gens en santé, il attaque pas les enfants, sans compter hein, les 0,0001%, les cas extrêmes, hein, les cas bah pas de bol. Mais voilà, quand tu veux faire un virus pour attaquer l'humanité, tu fais pas des virus de merde comme le Covid-19. Ça n'a aucun intérêt de l'échapper, surtout que sur le coup c'est la Chine qui l'a subi en premier. Donc je pense que oui, la Chine travaillait sur ce virus-là, ils l'ont fabriqué en laboratoire, il y a une couille, ça s'est échappé, et voilà, ils ont été les premiers contaminés. Mais après de dire, oh, ça veut dire qu'ils travaillent sur des virus comme ça et tout. Mais en fait, le mec, il débarque. Le monde entier fait ça. Enfin, les gros pays, en tout cas ceux qui ont l'argent pour. Mais je veux dire, en France, on a plein de labos, je sais plus si c'est P3, P4 ou P5. Les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, enfin, tous les gros pays ont des laboratoires biologiques comme ça où ils manipulent des virus. C'est une banalité en fait. Là, ce qu'ils faisait la Chine, il y a rien de fou. Hein. Et encore, ils manipulent des virus beaucoup plus dangereux et mortels pour l'homme. Hein. Là, le Covid, c'est du pipi de chat. Encore une fois, que la Chine ait créé ce virus, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. C'est pas ce qui est important. Le virus s'est échappé, point. Le pire, c'est pas ça. C'est même pas que ça a été créé ni que ça a été échappé, c'est les mensonges des gouvernements qui nous ont menti sur tout le reste. C'est ça le plus grave. Et que vous n'avez pas prouvé. Est-ce que les Mais c'est Chinois ont donné des toujours. vérifiés Alors Laissez-leur comment vous prouviez que ça venait du pangolin? Vous êtes posé cette question Non, mais je longtemps? sais pas. Mais moi, je suis content que je sois rien. C'est la Chine qui nous a menti, personne d'autre. Oui, mais alors, mais encore oui, bon, Comment ça, personne d'autre? Ah si, C'est pas Ah, si, excusez-moi, on ne c'est savait nommé. pas. Le Nouvel Obs est capable de titrer en 2020 que les déclarations du professeur Montagnier sont fantaisistes. Oui. Alors comment ils le savent, Ah chef oui. fantaisiste? Comment ils le savent? Comment ils le savent? Comment j'explique que le Nouvel Obs apparemment Ah oui. savait que les déclarations de Montagnier sur l'origine du virus étaient fantaisistes, puisque vous me dites qu'ils ne savaient rien. Alors rassurez-moi, pendant 4 ans, la presse n'a effectivement, comme le dit Géraldine, Oui. tiré ses sources que, effectivement, de rapports ou que sais-je, et que jamais elle n'a affirmé des choses fausses. Non. Elle n'a pas fait ça quand Non, même. je dis, la presse peut se tromper comme elle s'est Ah, elle peut se tromper. pas, Ah, d'accord. évidemment. Ah, effectivement, je crois à la thèse du laboratoire. En revanche, qu'est-ce que ça change? Mais c'est qu'en fait, c'est des mensonges en cascade. Est-ce qu'à vos enfants vous dites attention parce que quand tu mens sur les petites choses, eh bien ensuite on a du mal à faire confiance dans les grandes Bravo, choses. Et bravo. ben c'est pareil en démocratie. Il a La dit. prudence était de mise. Et c'est celle-là qui commande l'action des gouvernants. Quand effectivement on a dit à des gens, on a exclu des gens de la société, le fameux pass vaccinal, sûr. on a menti sur la menti. transmission du vaccin. Exactement. On a menti délibérément. On a menti de bout en bout sur cette épidémie. Et si on n'était pas aveugles et sourds dans ce pays, ça fait longtemps que les responsables seraient dans les tribunaux et condamnés. Voilà, bravo Divisio, rien à dire. Encore une fois, moi, j'en avais rien à foutre qu'il y ait un Covid dans le monde, à part si bien sûr ça a décimé la moitié de la population, ce qui n'est pas le cas, et de la cause en fait, à part si c'est un pays qui a fait exprès de lancer le virus pour tuer des gens. Là voilà, c'est des laboratoires, on sait que partout dans le monde c'est créé, c'est une fuite, on sait que ça peut arriver, donc voilà, c'est que des trucs comme ça. Encore une fois, l'horreur, la trahison, c'est les gouvernements. Que nous, en tant que pays français, on ne sache pas ce qui s'est vraiment passé, c'est une fuite ou le pays. Mais je veux dire, ça on s'en fout. Par contre, tout le reste on le savait, c'est délibéré de la part du gouvernement ce qu'ils ont fait. Quand Moneyboss qui a dit oui, qu'est-ce que ça change? Bah justement, ce qui change, c'est la confiance en fait. Quand ton gouvernement, il te ment délibérément, il dit de la merde, parce qu'encore une fois, ceux qui vont sortir comme excuse, oui mais on le savait pas à l'époque et tout. Si tu sais pas, tu fermes ta gueule. Bah oui, parce que quand tu sais quelque chose, tu le dis. Si tu te trompes, tu te trompes. Si t'ajustes, t'ajustes. Mais quand tu sais pas, tu dis pas quelque chose. Et surtout quand tu sais pas, tu niques pas tous les autres qui pensent pas comme toi. Bah oui, parce que quand il y a un truc où c'est un peu un mystère et qu'on se questionne, bah les scientifiques généralement c'est ça, c'est ils travaillent dessus et ils ne font pas de loi établie quand ils ne savent pas. Et ben là c'est pareil, tu ne sais pas ce qui se passe là-dessus, tu peux émettre des hypothèses, on devrait faire ça, on devrait pas faire ça peut faire ça peut pas faire ça, mais tu peux pas avoir une voix en disant à ton peuple entier c'est ci, c'est ça, c'est comme ça et tout, et dire à tous ceux qui pensent autrement, vous fermez vos gueules, vous allez perdre votre travail et on va vous mettre des amendes et on va vous obliger à vous vacciner. C'est ça qui est incroyablement dictatorial et ça montre encore une fois, de toute façon le cas du Covid-19 c'est un cas d'école pour montrer que les démocraties n'existent plus, si elles ont existé un jour, mais on est tout simplement dans des dictatures molles.